Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres du journal. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha interpelle à la population burundaise à améliorer les efforts pour mieux se protéger contre la contamination de l'épidémie Mpox. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a publié hier, le 2 septembre 2024, une note exigée pour un lauréat qui termine la 9e année fondamentale à entrer à l'école post-fondamentale édition 2024-2025. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, le ministre burundais Gervais Ndirakobucha interpelle à la population burundaise à améliorer les efforts pour mieux se protéger contre la contamination de l'épidémie Mpox. Après la déclaration de la présence de l'épidémie de la variole du singe sur le sol burundais par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le nombre de patients atteints par cette maladie ne cesse d'augmenter. Gervais Ndirakobucha, Premier ministre burundais, alerte la population burundaise à améliorer les efforts pour mieux se protéger contre la contamination de cette maladie. Indwara y'akaranda gakomoka ku nkende ni indwara yandukira cyane, ibabaza kandi igasinzikaza amagara, mbere bikavamwo no kwitaba Imana birimwo mu gihe uyanduye atituye. La maladie Mpox est une maladie très contagieuse. La personne atteinte de cette maladie souffre beaucoup et peut même mourir à cause de cette maladie si cette dernière ne se fait pas soigner très tôt. C'est pourquoi nous exhortons à celui ou celle qui possède les symptômes de cette maladie de se faire dépister très tôt. Les autres qui n'ont pas encore attrapé la maladie ou ceux qui sont guéris, qui respectent les mesures de prévention. Sans doute, cette maladie peut être éradiquée si chacun fournit des efforts en ce qui le concerne en matière de prévention de cette maladie. Nankeka rero ko iyo ndwara dushobora kuyikingira mbere tukayituza burundu mu gihugu cacu mu gihe twoba dushize ingufu hamwe umwe wese mu vyajejwe tugakora ibikenewe mu bijanye no kuyikingira. Vous saurez que jusqu'au 28 août 2024, 313 cas étaient déjà recensés dans 29 sur 49 districts sanitaires au Burundi, mais personne n'a encore succombé à la mort à cause de cette maladie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a publié hier, le 2 septembre 2024, une note exigée pour un lauréat qui termine la 9e année fondamentale à entrer l'école post-fondamentale édition 2024-2025. Reportage de Benoît Sindaïgouane. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique vient de fixer les critères d'orientation à l'enseignement post-fondamental édition 2024-2025. François Havyarimana, le ministre en charge de l'éducation, l'a dit lundi le 2 septembre 2024 dans un point de presse tenu à Bujumbura. Nous avons fixé les critères d'orientation à l'enseignement post-fondamental. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 64 sur 200, soit 32%. Le taux de réussite au concours national est donc de 79,8%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 16 097, soit en moyenne 135 élèves par commune ou 5 élèves par colline.
Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classes si les places sont disponibles. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 101 sur 200, soit 50,5%. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, tous les lauréats du concours national de la communauté batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 64 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. Pour les écoles d'excellence, il a fait savoir que l'admission dans ces écoles est en fonction des places disponibles avec une note plus élevée au concours national. L'admission dans les écoles d'excellence est fonction des places disponibles et est sujette à quota régional, provincial et ou communal pour les élèves ayant obtenu dans leur circonscription la note la plus élevée au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Sur 175 candidats batois qui ont passé le concours national dans tout le pays, 124 ont réussi ce concours pour l'année scolaire 2024-2025. Le gouvernement du Burundi a signé un accord ce lundi avec l'entreprise Uwakaneshen qui va reconstruire le marché central de Bujumbura après 10 ans que ce marché ait pris feu. Le point avec Brenda Kelly Irambona. Ce 2 septembre, le gouvernement du Burundi a mis l'accord sur la convention de reconstruire le marché central de Bujumbura avec l'entreprise Uwakanation Group. Fabrice Manirakiza, directeur général de cette société, fixe les étapes d'exécution. Ce gikorwa cha Fabrice, ce gikorwa cha Uwakanation Group ni cy'abarundi twese. Mu guhinga tugiye gukoresha kugira rijya soko rikuru rya Bujumbura risubire. Ça ne sera pas mon œuvre non plus une œuvre de Uwakaneshen Group, mais une œuvre de tous les Burundais. Parmi les techniques que nous allons utiliser pour reconstruire ce marché, nous allons disponibiliser un compte commun de tous les Burundais, ceux qui sont ici au Burundi, de même que les diasporas. Son compte permettra à cette dernière catégorie d'avoir des actions dans ce projet où une seule action est équivalent à $103 et pour un Burundais local, 103 000 francs burundais. Son compte va financer différents projets de développement au pays. J'invite toute personne qui veut en faire partie de se sentir en sécurité car nous avons déjà discuté avec la BRB concernant la sécurité de cet argent de telle façon que personne n'ait de doute sur ce projet. Ayo mafaranga yashize mu kigega kiri protege gifise amategeko akigenga urumva ko na leta yagumye twibutse ikintu cyitwa amategeko ku buryo uwo ari we wese aryama agasinzira akamenya ati aho nashize umutahe wanje niho nzokwimburira. Le ministre Dieudonné Dukundane, chargé des infrastructures, a indiqué que le projet de reconstruction de ce marché doit être exécuté en se référant sur la vision du gouvernement. Nous allons leur donner 6 mois pour qu'ils puissent affiner et terminer les études de faisabilité. Nous allons leur donner des indications préliminaires, des résultats préliminaires que nos équipes avaient préparés quant à ceux. Et en délai de 6 mois leur est accordé pour qu'ils puissent finaliser les conceptions définitives d'un côté, mais également de l'autre côté, pour qu'ils puissent nous prouver leur capacité de financement. Ils ont déjà des idées en la matière et nous avons pensé que c'est mieux pour toutes les conceptions architecturales que les propositions financières soient bien cadrées avec des conceptions techniques. C'est la raison qui milite à ce que nous puissions leur donner ce délai de 6 mois. Vous saurez que le marché central de Bujumbura a été incendié le 27 janvier en 2013 et le gouvernement disait souvent qu'il est en train de collecter les fonds pour la reconstruction de ces marchés. Avoir un diplôme de baccalauréat, être de nationalité burundaise,
constituent des nouveautés dans la loi portant cadre organique des confessions religieuses au Burundi. Les détails avec Patrick Hatangiman. Chaque confession religieuse doit disposer de son propre lieu de culte qui ne peut être construit dans les enceintes d'un établissement scolaire. Il est interdit d'organiser des cultes pendant les heures de travail sans autorisation. Il est également interdit d'organiser des cultes dans les salles de classe ou dans les salles de réception. Une distance d'au moins 1 kilomètre entre deux lieux de culte de confession religieuse distinctes est exigée au milieu rural et au moins 500 mètres en milieu urbain. Chaque confession religieuse prépare et remet tous les 5 ans au ministère de l'Intérieur un plan stratégique de développement socio-économique aligné aux outils nationaux de planification. Toutes les ressources financières d'origine étrangère doivent être déclarées au ministère de l'Intérieur et transiter par la Banque centrale comme le prévoit la loi numéro 1/30 signée par le président de la République 17 septembre 2022 portant cadre organique des confessions religieuses qui sera mise en application à partir du 16 septembre 2024, c'est-à-dire 2 ans après sa signature. Dans cette nouvelle loi régissant les confessions religieuses au Burundi, la représentation légale d'une confession religieuse n'est plus destinée à tout le monde car il est exigé d'être âgé au moins 30 ans et être au moins titulaire d'un diplôme de baccalauréat ou équivalent. Être de nationalité burundaise et résider de façon permanente au Burundi. Les représentants des lieux de culte doivent justifier un niveau de formation biblique ou coranique. L'article 20 de la dite loi prévoit les élections des membres des organes dirigeants pour un mandat de 5 ans renouvelable. En cas de refus d'organiser dans le délai les nouvelles élections, le ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions se saisit du cas pour faire respecter les textes légaux et réglementaires. Cela arrive au moment où, au Burundi, comme dans plusieurs pays d'Afrique, se remarque un désordre dans les confessions religieuses, des conflits et des divisions qui ne cessent d'augmenter à l'intérieur des croyants dans leur Dieu. Et avant de clôturer ce journal, suivez l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort de 129 personnes, dont 24 par balle, lors d'une tentative d'évasion dans la nuit du 1er au 2e septembre de la grande prison du pays à Kinshasa. A déclaré ce lundi matin le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe sur les réseaux sociaux X sans donner plus de détails sur les circonstances. Le ministre a assuré que la situation était sous contrôle à la télévision nationale congolaise depuis Pékin, où il fait partie de la délégation officielle accompagnant le président Félix Tshisekedi à un sommet. Le ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a déploré des pertes en vies humaines, de blessés et surtout de dégâts matériels dans une déclaration vidéo transmise à la presse. Jusqu'à maintenant, aucun bilan n'a toutefois été communiqué. Et en Tunisie, 2 candidats à l'élection présidentielle du mois prochain ont définitivement été approuvés par l'autorité électorale. Ce lundi, l'autorité électorale tunisienne a confirmé que c'est le président sortant Saïd Zamel qui dirige un petit parti pro-affaires et Zouer Magzaoui, un ancien député panarabe de gauche, pouvait se présenter à l'élection présidentielle du 6 octobre. Au total, 17 candidats avaient initialement cherché à entrer dans la course. Le pays a vu la participation politique diminuer depuis que Mohamed Saïd a pris ses fonctions en 2019. Les élections locales de l'année dernière ont connu un taux de participation de seulement 11%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.